Frères et sœurs et amis qui m'écoutez, bonjour. Je suis très content une fois de plus de m'adresser à l'Église de Dieu réunie en confinement. Et c'est l'opportunité que je prends pour un honneur pour remercier le corps pastoral de l'Église en la personne du pasteur Pradel et les anciens, ainsi que tout le comité. Aujourd'hui, le temps nous impose de considérer les circonstances. C'est vrai que nous avons les yeux et le regard fixés sur les événements, fixés sur les catastrophes, les pandémies. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir d'un sujet extrêmement sérieux. Imaginez que vous allez en quelque part et sur le bord de la route, vous observez qu'il y a un attroupement. Visiblement, il y a eu un accident et vous approchez pour voir de quoi il s'agit. Lorsque vous approchez du groupe, vous observez qu'il y a un jeune ou simplement quelqu'un étendu sur le sol. D'un coup d'œil, vous vous rendez compte qu'il est mort. Alors vous vous intéressez de savoir, mais qu'est-ce qui aurait provoqué cette mort? Quel est l'événement qui aurait provoqué cette mort alors qu'il n'y a pas de signe évident d'un choc ou d'une attaque particulière? Les gens qui sont là, les témoins, vous donnent des explications. Et toutes ces explications vous laissent supposer que les raisons de la mort de cette personne ou de ce jeune seraient quelque chose de stupide. Évidemment, en vous approchant encore plus, vous réalisez qu'il s'agit d'un membre de votre Église. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, alors que nous allons offrir ce message de ta part à ton peuple, alors que nous allons le délivrer en ton nom, veuille nous remplir tous de ton Esprit Saint et accompagne-nous en nous protégeant par tes anges. Ouvre nos cœurs à l'influence de la vérité et veuille nous aider à croire en Jésus, au nom duquel nous t'avons prié. Amen. L'histoire que je viens de vous raconter est une histoire que vous trouvez dans la Bible. Et le contexte de cette histoire est bien particulier. Le roi Salomon, connu pour être un roi sage, mais en même temps libertin, a reçu une sentence de la part de Dieu qui lui dit, et là je lis en 1 roi 11, verset 11, « Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. » Et le Seigneur ajoute, je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils à cause de David mon serviteur et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Dieu annonce la déchéance du royaume de Salomon. Mais Dieu prend des précautions. Il signale que cela ne se produira pas de son vivant et qu'il ne va pas tout enlever. Si vous connaissez l'histoire de Salomon, sa vie a été parsemée de problèmes particuliers, notamment la polygamie. Il a aussi pratiqué le concubinage. Il a été un grand flirteur, mais il avait des ennemis. La Bible nous relate qu'il en avait trois. Il y avait un certain Hadad, qui était d'Édom, de la race d'Édom, de la race royale. Hadad s'enfuit en Égypte pour fuir la fureur de Salomon. Il a eu un deuxième ennemi, Rezon, fils d'Eliada.
Et lui aussi s'enfuit. Et finalement, il y avait un troisième du nom de Jéroboam. Au verset 26 du chapitre 11, il est dit, Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nébat, les Éphratien de Sérida, et il avait pour mère une veuve nommée Séruia. Jéroboam n'était pas l'ennemi de Salomon. Il était même son ami. Si nous lisons le verset 28, nous voyons en quelle occasion Jéroboam va devenir un opposant à son roi bien-aimé. Jéroboam était fort et vaillant, et Salomon avait vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Mes amis, Salomon a eu une attitude qui est extrêmement louable. Il avait confiance en Jéroboam. Et cette confiance, il va la traduire par une responsabilité. Seulement, Jéroboam deviendra l'ennemi de Salomon lorsque le prophète Achija le rencontre et lui fait une révélation étonnante. Et pour qu'il la comprenne, il prendra un manteau qu'il va déchirer en 12 morceaux. Il en remettra 10 à Jéroboam et il en laissera 2. Et la signification de ce geste symbolique, c'est que Dieu a décidé de changer l'ordre politique des choses. Au verset 35, c'est Dieu lui-même qui s'adresse à Jéroboam et lui dit, j'ôterai le royaume de la main de son fils et je t'en donnerai 10 tribus. Je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre son nom. Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Tu seras roi d'Israël. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. J'humilierai par là la postérité de David, mais ce ne sera pas pour toujours. Et au verset 40, nous voyons ce qui découle de cette révélation. Comme tous les dirigeants qui sentent leur pouvoir menacé, Salomon ordonnera de tuer Jéroboam. Et ce dernier va s'enfuir loin, attendant que le temps passe et que la révélation de Dieu se réalise. Et lorsque, après 42 ans de règne à Jérusalem, 40 ans de règne à Jérusalem sur Israël, Salomon décède, se couche avec ses pères, et c'est ainsi que Jéroboam, son fils, donne rendez-vous au peuple à Sichem pour son intronisation. Et là, une pétition vient à sa rencontre dirigée par Jéroboam. Cette pétition est claire. Vous savez, aujourd'hui, lorsque des personnes font des pétitions, organisent des grèves, organisent des rencontres, des sittings, etc., le pouvoir en place n'a qu'une réaction. C'est d'éliminer la rébellion. C'est de chercher à l'anéantir. Alors Roboam est là, et voilà qu'il y a un groupe d'opposants qui lui tiennent un langage particulier. Lisons au chapitre 12 et verset 4. Ton père a rendu notre joug dur.
Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton Père, et nous te servirons. Ici, nous avons un langage de franchise. Si tu diminues les charges, si tu allèges les responsabilités que tu as sur nous, si tu allèges la manière dont tu nous diriges, nous te promettons de te servir. Quoi de plus honnête, apparemment. Mais alors, le roi, en toute sagesse, leur donne rendez-vous dans 3 jours. Et il fait ce que tout dirigeant normal doit faire. Lorsqu'il y a une opposition, lorsqu'il y a une revendication, lorsqu'il y a une requête, il est bon de l'analyser et de s'entourer de conseillers. Et Roboam va donc prendre contact avec les anciens. Il va les appeler parce qu'ils représentent la sagesse du royaume, ils représentent la stabilité de ce royaume. Il est toujours bon de demander à ceux qui sont plus âgés, plus vieux, ce qu'ils pensent d'une situation. Et voici ce qu'ils lui dirent au verset 7, chapitre 12, verset 7. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Ça, c'est la sagesse même. Le peuple demande, ne serait-ce que pour un temps, ne serait-ce que par démagogie, ne serait-ce que par stratégie, tu lui accordes ce qu'il demande, même en partie, il restera fidèle. Ça, c'est la parole des sages. Mais vous savez, le problème des jeunes dirigeants, c'est qu'ils se souviennent avoir eu des copains, des hommes qui sont bien installés aujourd'hui peut-être dans la société, qui ont des diplômes, peut-être même que les anciens n'en avaient pas. Et puisqu'ils sont instruits, ils se croient plus sages, ils se croient beaucoup plus intelligents. Et le roi se dit, mais eux aussi, les jeunes, il faut qu'on les écoute. Et il les réunit et leur dit, voilà ce que demande le peuple. Un allègement des impôts, un allègement des problèmes, moins de surveillance, un petit peu plus de liberté. Un peu comme cela se passe d'ailleurs dans certaines de nos églises, où la jeunesse se dresse contre les dirigeants en leur disant, mais arrêtez de nous casser les pieds avec les interdictions, avec il ne faut pas faire, il faut suivre, il ne faut pas se faire les cheveux, il ne faut pas se faire, etc. Alors, les jeunes, eux, qui n'ont pas foi aux yeux, lui disent au verset 10, tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi je vous châtierai avec des scorpions. Si nous mettons en balance le conseil des anciens et le conseil de ces jeunes, il y a une partie d'entre nous qui va penser que les anciens avaient raison. Mais une bonne partie pensera aussi que les jeunes ont raison. Qu'est-ce qui justifie que le roi qui dirige, qui a autour de lui des ministres, qui a des conseils de ministres, qui a des députés, qui a des sénateurs, qui a des sages autour de lui, qu'est-ce qui justifierait qu'il cède à la demande d'un peuple jugé probablement rebelle ou désobéissant, insolent? Il n'empêche que cette réponse venant de la jeunesse, va causer un schisme en Israël, bien que Dieu l'ait annoncé. Mais il fallait une raison. Et voilà que Jéroboam s'en va. Et au verset 18, il a dit, c'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Tout Israël, ayant appris
que Jéroboam était de retour, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée et ils le firent roi sur tout Israël. La tribu de Juda seule, qui fut la seule qui suivit la maison de David. Lorsque le roi constate ce schisme, il se dit, il nous faut mater ces gens. Il faut absolument écraser cette rébellion. Alors ils appellent les Manglos de l'époque et il leur dit, mais il faut absolument casser cette révolution. Mais l'Éternel intervient et lui dit, fais attention. Ne mets pas en pratique cela parce que c'est moi qui ai décidé de te retirer les 10 tribus. Reste tranquille. De son côté, Jéroboam, lui, ne perd pas de temps. Parce que dès qu'il prend le pouvoir, il décide de régner. Maintenant, il y a 2 rois. Un roi sur Israël et un roi sur Juda. L'un au nord, l'autre au sud. Malheureusement, Jéroboam n'avait pas totalement entendu le conseil de Dieu qui lui disait, si tu obéis à mes commandements, si tu obéis à mes préceptes, si tu me restes fidèle, je te bénirai, je serai avec toi. Et c'est là, frères et sœurs et amis, que nous trouvons une situation qui est tout à fait dans le cadre de cet accident dont je viens de parler. Mais comment les choses se passent-elles? Jéroboam est un roi qui est exactement comme Aaron. Vous savez que même dans l'église adventiste dont je suis le pasteur, j'ai observé qu'il y a des dirigeants, anciens pasteurs et autres dirigeants de différents niveaux qui ont la mentalité d'Aaron. Qu'est-ce qu'ils ont dans l'esprit? Et j'aimerais que vous découvriez ce que Jéroboam avait à l'esprit. Lisons le verset 26. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Jéroboam a peur de quoi? Il a peur que le peuple se réunisse, c'est-à-dire que le peuple devienne uni à nouveau et qu'il soit sous la direction d'un roi qui ne soit pas lui, mais Roboam, son adversaire. Alors il va faire de la aaronite. Sa mentalité est de plaire au peuple. Vous savez, il y a beaucoup de dirigeants qui aujourd'hui ne cessent de dire le peuple aime ça, le peuple apprécie cela. C'est ce que le peuple demande. Que de fois ai-je entendu des membres d'église, des dirigeants, face à une situation où ils devraient se montrer fermes, où ils devraient ne pas hésiter, cèdent à la pression du peuple et disent, le peuple aime ça. C'est ce qu'ils demandent. Qu'est-ce que nous allons leur offrir? Si nous leur donnons ce qu'ils ne demandent pas, ils vont nous laisser. Ils vont quitter l'église. Et c'est ainsi que l'on voit dans certaines églises ou dans certaines communautés des choses impensables se faire simplement parce que le dirigeant n'a pas suffisamment de conviction, de foi et d'autorité, non pas pour imposer, mais pour maintenir l'autorité de Dieu. Et c'est ainsi que nous allons voir un certain nombre d'actes, 4 exactement, posés par Jéroboam, qui vont causer le malheur même du peuple. Il fit une première chose. La première chose, il va créer une nouvelle religion. Vous savez, après cette consultée au verset 28, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple,
assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Aaron. D'ailleurs, cela me fait penser à l'époque où, dans ma tendre jeunesse, j'entendais les dirigeants de l'église de Basse-Terre dire « La mission organise toutes choses en grande terre, nous n'irons pas en grande terre. Quel que soit le programme, nous n'irons pas en grande terre. Nous voulons qu'ils viennent à Basse-Terre. » Alors Jéroboam dit « Bon, ben, vous êtes toujours allés à Jérusalem, maintenant vous allez rester à la maison, je vais m'organiser pour que vous n'ayez à aller nulle part. » Et à Bethel et à Dan, il va donc instaurer 2 veaux d'or. Ensuite, la deuxième chose qu'il fait, il crée un nouveau sacerdoce. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour. C'est la troisième chose qu'il fait. Il établit une fête. Aujourd'hui, il y a tant de fêtes qui sont organisées dans notre église pour n'importe quoi. Tant de fêtes, tant de célébrations, avec pour, j'allais dire, pour objectif, sinon comme prétexte, l'évangélisation. Et on organise des concerts, toutes sortes de choses. Je ne suis pas contre les concerts, je suis musicien et j'aime les concerts, j'aime le public. Mais quelquefois, ces concerts d'évangélisation dégénèrent en cancer d'évangélisation. Et Jéroboam agit comme n'importe quel dirigeant impie. Il va choisir des prêtres un peu partout. Il ne va plus suivre les principes établis par Dieu qui demande de choisir parmi les Lévis les sacrificateurs. Maintenant, tu veux être sacrificateur, il n'y a pas de problème, viens. Et ça s'arrangera, nous avons besoin de plus de sacrificateurs. Et alors, il crée un jour d'adoration. Il crée des fêtes. Et probablement, le sabbat ne doit plus avoir la même valeur, la même signification pour lui. La dernière chose qu'il fit, c'est qu'il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois, le verset 33, qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler les parfums. C'est alors qu'un jeune prophète vient de Juda. Il arrive à Bethel et il prononce une malédiction sur l'autel, une sentence. Et il dit de manière claire, mais je préfère vous le lire, au chapitre 13 et au verset 2, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements. Et le même jour, il donna un signe en disant, ceci est le signe que l'Éternel a parlé, voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Jéroboam, en entendant cela et voyant ce jeune sorti de nulle part, défier son autorité, il pointe son doigt vers lui et demande qu'on l'arrête immédiatement, qu'il soit saisi et probablement tué. C'est alors que sa main reste bloquée, paralysée. Imaginez cette scène à la télévision où le chef est en train de parler et subitement il devient infirme en direct. Jéroboam panique. Il ne sait plus quoi faire, quoi penser. Alors il implore le jeune prophète en lui disant, je t'en prie, délivre-moi. Personnellement, faisant appel au vieil homme qui est en moi, je ne suis pas sûr que j'aurais fait quoi que ce soit pour ce roi qui en veut à ma vie. Probablement, je leur ai dit, tu as certainement des gens ici qui peuvent te délivrer, des magiciens, des gadettes à faire. Appelle-les, ils vont faire quelque chose, mais moi, pas du tout. Et d'ailleurs, si je te délivre, tu vas me tuer. Mais le prophète implore le Seigneur et Jéroboam retrouve sa mobilité. Il est tellement content qu'il ne sait quoi faire, quoi dire. Il dit au jeune prophète, écoute, viens à la maison, je vais te donner à manger, je vais te donner des biens, tu seras couvert d'or.
Et alors, merci, je suis content parce que là maintenant ça va mieux. Et le jeune prophète lui dit, je ne viendrai pas chez toi. Je n'entrerai pas chez toi. Parce que la parole de l'Éternel m'a été donnée et je ne t'obéirai pas. Et le jeune prophète quitta Bethel et s'en alla. Dieu lui avait dit de repartir par un autre chemin, ce qu'il fit. Et il partit pour retourner chez lui. Il y avait donc un vieux prophète. Et ce vieux prophète reçoit ses fils qui lui disent, papa, tu sais, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est extraordinaire. Alors que le roi était en train de parler, un jeune est arrivé, un prophète, paraît-il, et il a prononcé une sentence, le roi est devenu infirme, et maintenant, le jeune prophète l'a délivré, et il est parti. Et le vieux prophète dit à ses fils, scellez mon âne rapidement, et je vais à sa rencontre. De quel côté est-il parti? Il lui indique le chemin, et après avoir fait quelques kilomètres, le vieux prophète trouve le jeune assis là, se reposant un peu. Le prophète, le vieux prophète, s'approcha du jeune et il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais le jeune prophète répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni rentrer chez toi, je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu, car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et mes amis, soyez très attentifs. À ce moment, il se produit quelque chose de grave. Le vieux prophète qui était là devant lui lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. La chose la plus grave, c'est que le texte nous dit, il mentait. Comment est-ce possible qu'un prophète qui parle au nom de Dieu puisse mentir? En fait, il n'a pas dit que Dieu lui a parlé. Il a dit qu'un ange lui a parlé de la part de l'Éternel. Le jeune prophète, probablement par courtoisie, comme c'est le cas en Afrique, les jeunes ne résistent jamais aux anciens, ils sont toujours soumis, et cela se passe un peu partout aussi, même chez nous, en Guadeloupe, en Martinique, en Haïti. Les vieux font preuve de sagesse par le conseil et ils reçoivent en retour l'obéissance de leurs jeunes. Ce jeune prophète est donc reparti avec le vieux qui lui a dit, mais je suis prophète comme toi. Et ils vont manger ensemble, et tandis qu'ils mangent, l'Éternel fait dire aux jeunes, par la bouche du prophète menteur, quelque chose d'inimaginable. Il lui dit simplement, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont je t'avais dit, tu n'y mangeras point de pain ni boiras d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Mes amis, c'est grave. Ce jeune prophète va perdre la vie parce qu'il n'a pas écouté la voix de l'Éternel. Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui ont quitté l'église adventiste pour plusieurs raisons. Des raisons parfois justes, victimes d'injustice, des raisons parfois discutables parce qu'ils n'ont pas bénéficié de ce qu'ils attendaient. Mais ce qui est certain, c'est que l'une des raisons pour lesquelles certains s'en vont, c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la parole de Dieu.
Ils ne le disent pas ouvertement, mais ils disent quelquefois, c'était pas pour notre temps. Ça ne correspond pas avec la logique même de la vie d'aujourd'hui. Très récemment, j'ai entendu quelqu'un dire, les circonstances ont changé. Et voilà que le jeune prophète repart cette fois. Et arrivé à un certain endroit, sur son âne, un lion l'attaque, il ne dévore pas le prophète, il ne dévore pas l'âne, mais il tue le prophète et il s'assied à côté de l'âne et à côté du prophète. Des gens qui revenaient de leur course, probablement, voient ce cadavre par terre, ils arrivent à Bethel et la rumeur circule rapidement, il y a un jeune homme qui a été attaqué par un lion et qui est mort. Le vieux prophète se dit, c'est certainement le petit jeune qui était avec moi. Alors il selle son âne et il s'en va. Et lorsqu'il fait un certain parcours, le prophète arrive devant le cadavre du jeune prophète. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre, il n'avait pas non plus dévoré l'âne. Et au verset 29, le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Et frères et sœurs, chers amis, ce vieux prophète qui cette fois officie à l'enterrement de ce jeune qui l'a écouté, va seulement prononcer le plus court sermon, la plus courte homélie funèbre que j'ai jamais lue. Elle se trouve ici au verset 30. Il dit, hélas, mon frère. Frères et sœurs, il n'y a pas de manière plus stupide pour perdre la vie. Il n'y a pas de moyen plus simple pour s'égarer. Alors, vous me poserez la question, alors que nous allons terminer, mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait seulement mangé, il avait seulement bu. C'est vrai qu'il n'est pas retourné par le chemin qui lui était indiqué, mais il est quand même reparti en direction de sa maison. Qu'est-ce qu'il y avait là pour que le Seigneur le fasse tuer par un lion? Comment pouvait-il perdre la vie pour une chose aussi banale? Mais mes amis, je vais vous dire ceci. Notre Église est traversée par des courants de vieux ou de jeunes prophètes qui ont toujours un nouvel évangile, qui ont toujours une nouvelle lumière. D'ailleurs, certains pensent que leur lumière est toujours nouvelle. Mais la Bible nous dit que la lumière qui est dans ce livre peut être nouvelle, mais ce n'est pas une nouvelle lumière. C'est une lumière nouvelle que nous lisons dans la parole. Chaque fois que nous ouvrons la Bible, nous avons une lumière nouvelle, mais pas une nouvelle lumière. Chaque fois que nous étudions la parole de Dieu et ses enseignements, nous avons une nouvelle lumière, mais pas une lumière nouvelle. Et certains disent, bon, écoutez, il y a des prophéties qui n'ont pas encore été réalisées, vos pasteurs ne vous prêchent pas dessus, les anciens ne prêchent pas sur ces choses-là. Il y a toutes sortes de courants et je dois vous dire qu'aujourd'hui, l'Église ne sait où mettre la tête à cause des groupes qui se forment, des anciens, des vieux prophètes qui prétendent parler de la part de l'Éternel. Et souvent, c'est un ange qui leur a parlé, pas l'Éternel. Alors, très rapidement, pourquoi stupidement ce jeune a-t-il perdu la vie? La première chose qu'il a faite, c'est qu'il a été rebelle. Rebelle parce que Dieu lui avait dit de manière claire, ne fais pas ceci, fais ceci, ne fais pas cela. Un peu comme nous trouvons dans la loi de Dieu qui nous dit de ne pas faire certaines choses. Récemment, une jeune me disait, mais pasteur, mais tous ces principes que vous avez dans votre manuel d'église, d'où viennent-ils et pourquoi il faut absolument les suivre? Ça vient des hommes. J'ai dû lui dire qu'il y a, si ces principes viennent des hommes, il ne faut pas oublier qu'est-ce qui les inspire.
Et s'ils sont inspirés de la parole de Dieu, ou s'ils s'inspirent de la parole de Dieu, et s'ils sont en harmonie avec la parole de Dieu, pourquoi ne pas les accepter? Est-ce que l'Église a inventé les raisons pour lesquelles elle demande à ces jeunes d'être sérieux? Est-ce que l'Église a inventé les principes qu'elle enseigne à ses membres pour un équilibre, pour une harmonie? Toutes les fois où nous prétendons que ce que le Seigneur nous demande n'est pas suffisamment intéressant pour nous et que nous décidons de faire autre chose, alors nous devenons rebelles. Ce jeune prophète, sans le savoir, s'était livré à la rébellion. La deuxième chose qu'il a faite, c'est la transgression. Il a transgressé la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, c'est sa volonté, c'est sa parole. Il décide, même par incitation, même par séduction, il décide. Il aurait pu résister au vieux prophète, comme il a résisté à Jéroboam, et dire au vieux prophète, non, 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 je veux obéir à Dieu, je reste là où je suis, je retourne chez moi, je suis sur la bonne voie qui conduit chez moi. Mais le vieux prophète lui dit, non, retourne à la maison, viens avec moi, retournez en Égypte, retournez là d'où l'on vient, retourner dans son ancienne église sous prétexte que l'église adventiste est trop difficile. Voilà toutes les raisons. Et alors, il a transgressé la parole de Dieu. Troisième chose, il s'est trouvé dans l'erreur. Il s'est trouvé dans l'erreur. Il était en train de pratiquer quelque chose de juste, c'est-à-dire qu'il mangeait, buvait, alors qu'il était dans l'erreur. Et enfin, le dernier reproche que nous puissions faire à ce jeune, c'est qu'il a écouté la voix d'un homme plutôt que de la voix de Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons beaucoup de personnes qui s'investissent prophètes, qui s'investissent messagers de Dieu, qui viennent de la part de Dieu, disent-ils, pour distiller des doctrines contraires à la parole, pour distiller des comportements, des attitudes que Dieu n'apprécie pas. Oh mes amis, c'est une catastrophe. Et le vieux prophète qui savait exactement de quoi il s'agissait n'a pu dire qu'une chose. Hélas, mon frère. Hélas. Hélas, pourquoi? Parce que je t'ai entraîné dans la mort. Je t'ai entraîné de telle sorte que tu as perdu la vie. Bêtement. Sommes-nous prêts à perdre la vie éternelle à cause d'un anneau d'or, de quelques pendants d'oreilles, à cause d'une jupe trop longue ou trop courte? Sommes-nous prêts à perdre la vie éternelle à partir de nos idées et à cause de nos idées? Sommes-nous prêts à perdre la vie éternelle parce que nous aimons le football, nous aimons les stars, nous aimons le bal, nous aimons danser, nous aimons tout cela? Allons-nous perdre la vie éternelle aussi bêtement pour un bout de pain dans lequel nous aurons mis quelque chose que nous aimons mais que Dieu n'apprécie pas? Sommes-nous prêts à perdre la vie éternelle à cause d'une femme, quelquefois la nôtre même? Sommes-nous prêts à perdre la vie éternelle aussi bêtement que ce jeune, simplement en nous opposant à la parole de Dieu? Je ne souhaiterais pas que sur mon cadavre, que la seule prédication qui sort de la bouche de l'officiant soit « Hélas, mon frère ». Et c'est pourquoi j'ai choisi de vous rappeler ces deux textes qui feront la conclusion de notre réflexion. 1 Jean 2, 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi.
mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. D'ailleurs, c'est le même Jean qui nous rappelle, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Lorsque quelqu'un vient vous raconter une nouvelle lumière, une lumière nouvelle, ou qui vient avec un projecteur ou quoi que ce soit, et qui vous disent que la Bible ne dit pas, mais l'esprit de prophétie dit, permettez-moi de vous dire, frère, que le Seigneur nous dit que nous devons éprouver les esprits. C'est-à-dire qu'avant d'accepter ça, en disant, ah ouais, pasteur, pas prêcher ça, ouais, mais on y raison, mais ça fait 30 ans, maintenant, je n'ai pas entendu ça. Certains vont vous dire, mais voilà ce qu'on ne pratique pas. Maintenant, il faut imposer les mains. Où est-ce que vous avez appris qu'il faut imposer les mains à tout le monde? Jésus a dit qu'il faut imposer les mains dans certaines circonstances. Certains sont devenus aujourd'hui des chasseurs d'esprits. Dieu ne nous a pas demandé d'aller chasser tous les esprits qui sont partout. Et d'ailleurs, plus nous cherchons à les lier les esprits, plus ils sont libres. Jésus a défini dans quelles circonstances nous devons chasser les démons, mais il y en a qui en ont fait un véritable ministère, il y en a qui sont devenus de véritables gourous. Mais pour justifier ce qu'ils font, ils disent qu'ils sont des gourous du Saint-Esprit. D'ailleurs, il y en a qui prêchent et qui connaissent le nom de tous les esprits, ce qui signifie qu'ils les fréquentent, ils les connaissent bien. Mais je vais vous dire, mes amis, éprouvez les esprits. C'est ce que le Seigneur nous dit, pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. Amen. Frères et sœurs, je vous remercie d'avoir écouté ce message. Et quoi qu'il puisse susciter chez les uns ou chez les autres révolte, des réflexions négatives, un sentiment négatif, peut-être même susciter le désir de ne plus écouter la parole, ou peut-être même de plus écouter le pasteur Roger, ça pourrait arriver aussi. Permettez-moi de vous dire que Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Sa parole ne change pas. Il dit bien que celui qui y ajoute quelque chose sera puni. Et celui qui en retranche quelque chose sera lui aussi victime. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide à rester accroché à la parole de Dieu, non à la parole d'un ange, non à la parole de quelqu'un, non à la parole d'une autorité, fût-elle l'autorité même de l'Église adventiste. Puissions-nous nous référer à la Bible, la parole de Dieu, notre seul guide et boussole. Amen.